Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 21 août. Voici le journal de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, un mot de sport et de football avec malheureusement la défaite du LOSC hier soir à domicile face au FC Porto. Lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions, les Lillois ont dû s'incliner à 1-0 face aux Portugais. Et la qualification européenne semble donc déjà compromise pour les Lillois après ce mauvais résultat. Hier souvent dominés, trop timides durant cette rencontre, les Dogs n'ont pas su se mettre à hauteur de l'événement. Et ils devront absolument créer l'exploit et gagner au Portugal mardi prochain pour participer tout de même cette saison à la Ligue des Champions. Également à la une de cette édition aujourd'hui, en images, l'émotion et le recueillement hier à Roubaix lors d'une marche blanche en mémoire du petit Mathieu âgé de 6 ans et décédé la semaine dernière lors de l'incendie de sa maison. Il y avait beaucoup de monde hier lors de ce rassemblement, la famille, les amis, des voisins ou même des anonymes. Tous se sont retrouvés pour cette marche blanche entre la mairie de Roubaix et la rue Lacroix où vivait la famille. Des fleurs et des petits mots ont été déposés au pied de l'habitation. Et si l'on ne connaît pas encore l'origine précise du sinistre, dans les rangs hier, beaucoup dénonçaient tout de même le mal logement à Roubaix et les maisons insalubres comme celle de cette famille endeuillée. Écoutez ainsi le témoignage de cette proche de la famille, recueilli hier sur place par Thomas Bignon. Je voulais, justement, j'ai pas pu assister aux funérailles, donc ça m'a bouleversée également. Donc j'ai voulu rendre un dernier hommage par cette marche blanche et pouvoir déposer cette fleur rose blanche en sa mémoire, quoi. Le dernier souvenir que je peux garder de ce petit Mathieu, c'est que pour moi il est mort en héros. Héros parce qu'il a été réveiller son frère juste avant de périr dans la maison. Autre image dans l'actualité du jour et d'ailleurs toujours à ce propos, la réponse des locataires LMH à Roubaix suite à notre reportage la semaine dernière. Nous évoquions le renforcement de la sécurité et pour les agents LMH face aux soi-disant incivilité des locataires et aux agressions parfois subies par le personnel du bailleur. Les habitants n'ont semble-t-il pas apprécié de voir LMH se poser en tant que victimes alors qu'ils sont les premiers, selon eux, à pâtir au quotidien, tous les jours, de l'insalubrité de ces immeubles, des fuites d'eau, des fissures, des portes d'entrée non sécurisées, et sans parler des squatteurs, le soir, la nuit, au bas des résidences, et donc selon eux d'une certaine forme d'insécurité. Les locataires crient leur colère et leur ras-le-bol de vivre dans ces conditions, et certains ont peur même des accidents, et en appellent au bailleur. Une réunion est tout de même prévue entre les différentes parties le 20 septembre prochain, et surtout une grande manifestation est attendue à Roubaix le 5 octobre. Alexandra Gossin s'est rendue sur place hier dans cet immeuble de la rue du Docteur Schweitzer à Roubaix. Écoutez le témoignage de ce résident. Nos bailleurs se font passer pour des victimes, c'est totalement faux. Nous payons. Nos résidences, nous payons pour des résidences. Les bailleurs sociaux laissent nos résidences devenir des cités. On n'y est pour rien. Dans les résidences, il y a des gens respectables qui travaillent, des personnes âgées, des retraités. Et donc, il faut arrêter de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Allez, on passe à toute autre chose dans ce journal. Dans le reste de cette édition, à Lille, pendant les vacances, il existe des cours d'informatique pour les enfants, des cours de programmation même. C'est l'association X2000 qui propose cette activité, des sessions de cours de 2 heures pour se familiariser avec les codes et les langages informatiques. Les enfants travaillent en fait sur un logiciel simplifié pour créer une sorte de jeu vidéo. Il leur suffit de coller des blocs de commandes pour lancer des actions plus ou moins complexes et ainsi faire parler un chat ou faire danser un personnage. Une manière simple donc d'apprendre les bases et de leur donner le goût de la programmation tout en s'amusant. Depuis le début de l'été, ces cours font le plein, il y a même des listes d'attente pour y participer. Images et propos recueillis par Tanguy Lécluse. On a fait parler des animaux et un personnage et danser, faire danser le personnage. On fabrique des jeux, donc ce qu'on fabrique, c'est de faire, de dire au chat je m'appelle, je sais pas, et puis on fabrique des bonhommes pour qu'ils bougent et tout ça, puis voilà. Et puis enfin, on termine ce journal avec d'autres images. Et à l'occasion de la grande collecte des archives et de la Grande Guerre, nous sommes allés à la rencontre d'un collectionneur nordiste, un ancien habitant de Ronques, Marc Dupré. Et depuis plusieurs années, il a amassé des centaines de documents sur cette période sombre de l'histoire, des lettres, des cartes postales, des photos même. Il a d'ailleurs récemment prêté près de 150 documents aux archives municipales de Ronques.
et en possède encore des dizaines d'autres, comme par exemple le carnet de guerre de son grand-père ou encore 250 lettres écrites par le frère de son père. Tant d'autres également qui illustrent le quotidien des soldats de l'époque. Selon lui, le devoir de mémoire est essentiel pour les futures générations, car les guerres finalement ne sont jamais loin. Et il aimerait qu'un jour, tous ces documents soient réunis lors d'une exposition à Ronques. Je vous propose de l'écouter. Marc Dupré, au micro d'Alexandra Gossin. Donc là, c'est intéressant parce qu'on explique vraiment à la fois la vie familiale, la vie de la ville, Ronques ou Tourcoing, et puis également les événements de guerre. Hein, par exemple, on annonce tout d'un coup la venue à Tourcoing du Kaiser. Bon, alors le Kaiser est venu et on a voulu un peu faire une action d'éclat, prendre le mont Kemmel, entre guillemets parce que c'était nécessaire pour la guerre, mais aussi pour faire plaisir à la venue du Kaiser. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et sur Grand Livre TV, l'info continue dans un instant avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.